Et je vous invite à prendre tout de suite une lecture dans Jean. On va lire le début du chapitre 7. Par qui drôle, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux dans les versions. J'espère que j'ai bien la seconde 21. C'est ce qui s'affiche derrière en tout cas. Jean chapitre 7, on va lire des versets 1 à 14. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme bien ». D'autres disaient « Non, au contraire, il égare le peuple ». Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Au début de son mandat de Premier ministre, François Bayrou, oui, on ne s'y attendait pas à celle-là, François Bayrou, a été très critiqué pour avoir quitté Paris et être descendu à Pau pour un conseil municipal. C'était quelques jours après sa nomination. Il y avait eu plusieurs mois de flottement au gouvernement, on s'en souvient, un contexte international et domestique très tendu sur tous les plans. Donc les attentes étaient colossales vis-à-vis de François Bayrou. Et François, il quitte Paris et il se rend à Pau pour siéger au conseil municipal. Alors je ne porte pas de jugement sur ça, c'est pas mon point. Ce que je veux souligner, c'est qu'il n'était pas là où il était attendu par la majorité du pays, au centre des affaires pressantes pour lesquelles il avait été nommé. Et Jésus, lui, alors que la tension monte, il commence à être connu, il commence à concentrer l'attention notamment des autorités religieuses et aussi du peuple, il se retire de Jérusalem et il passe plusieurs mois en Galilée. Alors la Galilée, il faut savoir que c'était un territoire qui n'était pas très bien vu depuis la Judée, depuis Jérusalem, pour ne pas dire méprisé. C'était moins bien vu depuis Jérusalem que le Béarn depuis Paris. Et comme pour François Bayrou, c'est pas là où les gens l'attendaient Jésus. Et on le voit avec ses frères. Mais la Bible nous apprend que Jésus, il a souvent été là où on n'attendait pas. Et il a été là en fait où Dieu l'attendait, au moment que Dieu avait prévu. Alors ça a créé pas mal de difficultés dans la vie de Jésus, beaucoup d'opposition, on va le voir, et c'est un peu l'histoire du livre de Jean d'ailleurs. Mais finalement, ça doit nous interroger ça, est-ce que le problème, il ne serait pas de notre côté? Est-ce qu'on ne serait pas du genre à regarder au mauvais endroit, au mauvais moment? On va réfléchir à ça. Un peu de contexte sur ce livre, et puis ce passage en particulier. C'est pas toujours facile de savoir où on en est dans l'évangile de Jean. Parce que Jean, il ne suit pas toujours un fil chronologique, il saute des étapes, etc. Et les chapitres 5 à 12, dans lesquels on est là, avec le chapitre 7, ils relatent principalement des moments où Jésus se révèle, à travers des signes miraculeux, à travers des discours aussi, des enseignements. On a parlé du bon berger juste avant. Et ce sont des moments aussi où il rencontre une très forte opposition. Et alors pour vous situer plus précisément notre passage, on est juste après la multiplication des pains par Jésus, et puis son message où il dit « Je suis le pain de vie ». Et c'est un message qui a choqué, qui a conduit plusieurs de ses disciples à le quitter. Donc il n'est pas dans la meilleure des situations à ce moment-là. Et en plus, en parallèle de cela, les autorités religieuses, elles sont plus passives à ce moment-là. Il est écrit qu'elles cherchent à le faire mourir. On ne peut pas faire beaucoup plus, n'est-ce pas? Elle ne cherchait pas à discuter avec Jésus, elle ne cherchait pas juste le traîner en justice ou avoir un procès. Non, on cherchait à le faire mourir.
Il est recherché pour être éliminé, tué. Donc Jésus, il ne laisse pas indifférent, c'est clair, il dérange même. Et d'une certaine manière, on se dit à ce moment-là qu'il est un peu déjà au pic de son ministère. Il a annoncé clairement son identité, les gens se positionnent pour ou contre lui. D'une certaine manière, le dénouement, il pourrait être proche. Mais Jésus se retire de Jérusalem, du centre de l'attention. Il retourne en Galilée, où il est moins sous le feu des projecteurs, et il continue son ministère là-bas. Il ne s'y est pas caché pour autant. Le verbe, on dit qu'il parcourt la Galilée, c'est péripatéo, c'est-à-dire qu'il va, il vient, donc il est actif quand même en Galilée. Mais voilà, on est dans une sorte d'interlude entre deux temps forts à Jérusalem. Il y en a un qui vient juste après notre passage. Et en fait, même si on n'est pas dans un de ces fameux passages où Jésus dit « Je suis le pain de vie, le bon berger », etc. Il y en a 7 dans le livre de Jean. Ce passage, il nous en dit quand même long sur son identité et il nous donne à réfléchir sur notre rapport au temps et à l'autorité de Dieu, donc l'obéissance. Alors, on va regarder plus précisément ce texte. Il y a 2 parties, grosso modo. Il y a ce qui se passe avant la fête des tentes et puis il y a ce début de fête des tentes juste avant que Jésus se mette à enseigner. Est-ce que vous savez ce que c'est déjà, cette fête des tentes ? Je confesse que moi, je n'étais pas au fait de tous les détails concernant cette fête. Elle est moins connue que la Pâque ou la Pentecôte, et pourtant, c'est une des 3 fêtes de pèlerinage où les Juifs montaient à Jérusalem. Elle commémore la fin des 40 années d'exode dans le désert pour le peuple d'Israël, et au cours desquelles, justement, ce peuple vivait sous des tentes. On va lire dans Lévitique 23 quelques versets où Dieu établit cette fête des tentes. Lévitique 23, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes en l'honneur de l'Éternel, qui durera 7 jours. » Et je saute jusqu'au verset 39. « Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos et le 8e aussi. Le 1er jour, vous prendrez de beaux fruits, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc la fête des tentes, c'est la dernière des fêtes instituées par Dieu en son honneur. Il y en a eu d'autres avant ça dans ce passage de Deutéronome. Et les fêtes, elles étaient aussi calées sur le calendrier agricole. Là, c'est le moment de la récolte. Et on y célébrait la générosité de Dieu. Donc c'était une fête de reconnaissance. Une fête vraiment joyeuse. En tous les cas, c'était un temps fort de la vie d'Israël de l'époque. Et ne pas y assister, c'est manquer à son devoir de juif. C'est désobéir à Dieu. Donc c'est impensable pour les frères de Jésus et tous ceux qui voyaient en Jésus le Messie. Sa présence, elle était attendue, évidente. Et c'est là qu'entrent en jeu les frères de Jésus. Alors, une petite controverse à ce sujet, je vais la passer rapidement parce que ce n'est pas le cœur du message ce matin, mais on parle bien a priori de ses frères de sang. Il y a quelques courants, et notamment catholiques, qui sont partisans du caractère vierge de Marie, qui contestent que ça serait vraiment les frères de sang de Jésus, parce qu'ils soutiennent l'idée qu'elle n'a pas eu d'autres enfants. Sachez quand même que le terme qui est utilisé en grec, là, c'est adelphos, pour désigner les frères. Et c'est vrai que parfois, ce terme, il désigne des amis ou des proches. Mais dans la très grande majorité des utilisations de ce mot, adelphos, c'est bien des frères de sang qui sont désignés. Et Jésus lui-même, il utilise d'autres mots pour désigner par exemple ses disciples. Il les appelle philos, amis. Il y a d'autres mots pour cousins, etc. Je ne pense pas que ce soit le plus utile de passer plein de temps sur les frères de sang, mais on va surtout s'intéresser à ce qu'ils disent. C'est ça qui compte le plus. Ses frères lui dirent, je relis le verset, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être reconnu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » Alors je ne sais pas si ça vous choque.
Ses frères le critiquent, ils le reprennent. Et ils disent en gros, tu t'y prends mal, tu comprends pas comment ça fonctionne. Il n'y a plus d'ados là, mais j'avais des petites phrases pour les ados. T'es pas dans le game, frérot. T'es là avec ton compte MSN Yahoo alors que c'est sur TikTok ou Instagram que ça se passe. Reste pas dans ton coin, montre-toi. Tes disciples ont besoin de te voir, encore. Ce que tu as fait, c'est pas suffisant. Pourquoi ses frères, ils lui disent ça? Verset 5. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ah si, il y a des ados, pardon. Je n'avais pas vu. Voilà le cœur du problème. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie, qu'il est envoyé par le Père pour accomplir ses promesses. Et pourtant, tout était là devant eux. Les signes, les miracles, l'accomplissement des prophéties. Les frères de Jésus, ils étaient aux premières loges. Mais non, ils ne voient pas, ils ne croient pas, ils ne comprennent pas. Et alors, on n'est pas à la place de Jésus, et ça nous est inaccessible, je pense, de savoir vraiment comment il a vécu tout ça, mais parmi toutes les oppositions qu'il a vécues, celle-ci, elle devait quand même être particulièrement douloureuse. Ses frères de sang, ses intimes, ceux qui le connaissent certainement le mieux, en fait, ils ne le connaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas pour ce qu'il est. Jésus, il a vécu l'opposition jusque dans son cercle le plus proche, sa famille. Est-ce que ce n'est pas notre cas à nous aussi parfois? Alors nous, on a la chance d'avoir des familles chrétiennes, mais tout le monde n'est pas avec le Seigneur, et je sais que certains d'entre nous vivent des situations comme ça dans leur famille. Il peut y avoir une opposition silencieuse, mais parfois ça peut être des remises en question plus fortes, voire même de la violence, de la souffrance. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'encourageant de savoir que Jésus lui-même, il est passé par là, et de la manière la plus dure. Il est le plus à même de nous comprendre. Il l'a vécu. Et dans le psaume 69, verset 9, il était écrit « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Donc Jésus est passé par là, par cette situation d'opposition. Et alors voyons comment il a répondu à ses frères. Il leur dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi. Tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. » Donc Jésus, il se met en opposition avec ses frères à deux sujets, on va les regarder l'un après l'autre. D'abord sur la question du moment, et ensuite sur leur relation au monde. D'abord, il dit « Le moment n'est pas venu pour moi, et pour vous, c'est toujours le bon moment. » Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot en grec pour moment, c'est kairos. Et en fait, il désigne le plus souvent un moment précis. Ça peut désigner aussi des phases, des étapes, mais c'est quand même plus souvent on parle d'un temps vraiment précis. Et là, Jésus, il parle du moment précis que Dieu a fixé pour son ministère et sa mission, et notamment pour sa passion, pour sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Et il montre qu'il agit toujours selon la volonté de Dieu. Il attend que ce soit le bon moment pour accomplir chaque étape de sa mission. Ce sont ni les Écritures, ni les prophéties, ni le désir des croyants qui déterminent l'identité et la venue du Christ. Jésus fait la volonté de son Père au moment voulu par lui. Et ses frères qui ne croient pas encore en lui, comme on l'a vu, ils n'ont pas cette même perspective spirituelle. Eux, ils agissent selon leur propre volonté, très humaine, selon leurs propres intérêts, sans chercher le moment que Dieu a fixé. Pour eux, c'est toujours le bon moment, puisqu'ils ne sont pas guidés par le plan de Dieu. Et donc Jésus, il souligne ici la différence entre quelqu'un qui suit la volonté de Dieu et quelqu'un qui vit selon ses propres désirs. Celui qui suit Dieu, il attend le kairos, le temps opportun de Dieu, par définition le moment parfait. Tandis que celui qui agit selon le monde, il pense que n'importe quel moment convient. Et je pense que ce passage, il nous invite à réfléchir sur la manière dont nous prenons nos décisions. Moi, je me sens très concerné par ça, en tout cas. Est-ce qu'on est pressé d'agir selon notre propre agenda, ou est-ce qu'on est vraiment toujours attentif au temps de Dieu dans notre vie? Et comment est-ce qu'on fait pour être attentif à ce temps de Dieu? Je pense que Jésus, là encore, il nous montre la voie. Il passait énormément de temps dans la prière, dans l'intimité avec son Père. Et il nous appartient de faire de même,
de demander à Dieu qu'il nous donne du discernement pour nous-mêmes, que nous puissions connaître sa volonté et distinguer le bon moment. Alors ne soyons pas comme les frères de Jésus, à vouloir imposer un calendrier qui n'est pas celui de Dieu, et surtout à nous impatienter si tout ne se passe pas comme nous le voulions. Ça, je plaide coupable. Deuxième opposition sur le rapport au monde. Jésus dit « Le monde ne peut pas vous haïr, ne peut pas vous détester, moi il me déteste ». Alors comme les frères de Jésus ne croyaient pas encore en lui, on l'a vu, ils vivent selon les valeurs du monde et ils ne le remettent pas en question. Donc comme ils ne défient pas les pratiques corrompues du monde, ils ne suscitent pas d'opposition. C'est logique, c'est simple. Jésus révèle la vérité sur la corruption morale et spirituelle du monde. Il expose notamment l'hypocrisie religieuse et l'injustice, c'est pour ça que les chefs religieux commençaient à vouloir le faire mourir. On lit ça dans plein de passages, par exemple, vous pouvez prendre Matthieu 23. Et sa lumière, elle met en évidence les ténèbres des comportements humains. Et dans Jean, par exemple, au chapitre 3, versets 19 et 20, je vous lis. « Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. » Et d'une certaine manière, Jésus nous donne un outil pour savoir si on est vraiment avec lui. Si on ne rencontre aucune opposition de la part du monde, je suis désolé, c'est un peu dur, mais ça peut être le signe d'un manque de foi et d'engagement. C'est pas forcément que ça, parfois tout va bien dans la vie, c'est facile. Mais voilà, ceux qui portent la vérité, qui dénoncent le mal, en général ils dérangent et ils peuvent être rejetés, en tout cas dans certains contextes. Donc ce verset nous rappelle que si nous suivons Jésus et que nous restons fidèles à ses enseignements, nous pouvons nous attendre à rencontrer de l'opposition. C'est normal. Et être disciple du Christ, ça signifie parfois aller à contre-courant, dénoncer le péché avec amour et vérité. Et ça nous invite à nous demander, est-ce qu'on cherche à plaire au monde ou à vivre selon la vérité de Dieu, même si ça nous attire des critiques? Je ne pense pas qu'on cherche à plaire au monde forcément tout le temps, mais parfois, est-ce qu'on ne glisse pas un peu? En tout cas, moi, ça m'interpelle et ça me questionne. Je vais aller plus vite sur la fin, rassurez-vous. On va maintenant se pencher sur la dernière partie dans laquelle Jésus il monte finalement à Jérusalem, donc il accomplit bien son devoir, mais au bon moment. Verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais en secret. Alors le Kairos n'est toujours pas venu. Jésus l'attend. Il côtoie des participants, il entend les commentaires à son sujet, mais il ne dit rien, il n'intervient pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé par hasard témoin d'une conversation qui vous concernait, entre des personnes qui pensaient que vous n'étiez pas là. Alors moi, ça m'est arrivé au travail, une fois 2 collègues qui parlaient de moi et ils ne savaient pas que j'étais là, donc c'était très difficile de ne pas écouter. Et en même temps, c'était très difficile de ne pas intervenir, parce qu'on a envie de corriger quelques petites choses. Jésus, il entendait ce qu'on disait de lui, mais il restait fixé sur sa mission. Il attendait le kairos, le bon moment. Alors, quelles sont les réactions? Ce qu'entendait Jésus, elles sont divisées, on le sait. Certains pensent que c'est un homme de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des bonnes choses. Et d'autres pensent qu'il égare le peuple. Alors, il ne faut pas passer trop vite, parce que égarer, c'est le verbe planao. Et en fait, ça a un sens assez fort, assez dur. Je vous lis juste un verset dans Matthieu 24, le verset 11. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont, planao, beaucoup de gens. Donc s'égarer, c'est se tromper, c'est être dans l'erreur au sens spirituel. Ça peut même conduire à se soumettre à de fausses doctrines et à de faux dieux. Donc c'est pas du tout anodin, c'est un mot grave. Et on retrouve là d'ailleurs le poids de l'accusation faite par les autorités religieuses juives. Jésus, il continue de diviser aujourd'hui. Au moment où se déroulait cette scène, il avait déjà fait de nombreux miracles. Il avait annoncé « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et après notre passage, il a complété par d'autres annonces. Il a dit « Je suis la lumière du monde, celle qui éclaire les ténèbres. » Ça fait le lien avec ce qu'on vient de lire, bien sûr. «
Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis le vrai cep. Ça fait beaucoup. Un mot pour celles et ceux qui ne seraient pas encore engagés pour Jésus, que vous soyez là par hasard, ou par curiosité, ou par intérêt, par envie. Je crois que c'est impossible de rester indifférent à de telles affirmations. Jésus a dit être Dieu lui-même. Il a dit être la parole par laquelle le monde a été créé. Il a dit exister de toute éternité, être la lumière, la porte, le bon berger, etc. Imaginez un homme qui vous dise « Je suis Dieu, je suis la vie ». Pour affirmer une telle chose, il n'y a pas 36 solutions. Soit il faut être fou allié, soit il faut être vraiment ce qu'on affirme. Et nous, en face, on est obligé de choisir un camp. On ne peut pas juste se dire « il est intéressant, ce Jésus ». L'entre-deux, il peut durer qu'un temps, pendant lequel on cherche, bien sûr, on creuse, on étudie, on s'intéresse. Mais un jour ou l'autre, on fait tous face à cette question. Est-ce que Jésus est fou? Ou bien est-ce qu'il est ce qu'il prétend être? Dieu éternel. Et je vous encourage à ne pas attendre trop longtemps pour répondre à cette question, si vous êtes là-dedans, parce que Jésus peut revenir là tout de suite, ou cet après-midi. Et pour celles et ceux qui ont répondu à cette question et qui bénéficient de cet amour éternel, qui ont dit, je crois que Jésus est ce qu'il affirme, il est Dieu, il est la vie, il est mon bon berger, comme on l'a dit là. Ben, ce passage, c'est un rappel salutaire. Il y a des oppositions. Il y a des gens qui nous veulent du mal parce que nous sommes chrétiens. Nous, on a la chance d'être dans un pays où on n'est pas persécuté pour ça, mais donc c'est encore plus dur ailleurs. Mais ça peut être aussi pour nous le cas dans l'intimité de nos familles, ailleurs, quand même. Et ben, sachant tenir bon comme Jésus l'a fait. Sachant ne pas tomber dans les manières du monde, parfois glisser, se compromettre. Sachant garder la tête haute et fixer sur celui qui a tant aimé ce monde qui le haïssait, qu'il en est mort. Et puisqu'il a vaincu cette mort, qu'il est ressuscité, nous pouvons tenir ferme dans l'attente, dans le doute parfois. Nous pouvons être patients lorsque nous attendons le kairos, le bon moment fixé par Dieu. Je vais prier. Père, je te remercie pour ton Fils Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais d'avoir accès aux Écritures, de savoir tout ce qu'il a accompli. Et de pouvoir nous poser cette question, de savoir si on veut le suivre, si on veut bénéficier de ce cadeau extraordinaire, ultime, incomparable, de ton amour éternel. Père, je te remercie de nous faire cette grâce que de nous donner accès à toi à travers le Christ. Je te prie que tu nous gardes fermement attachés à toi en toutes circonstances, que tu nous gardes obéissants, les yeux rivés sur toi, quels que soient les temps qu'on traverse, quelles que soient les oppositions, quelle que soit aussi parfois notre impatience. Sois béni, Père, pour tout ton amour et toute cette grâce à laquelle tu nous donnes accès. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Mathieu. En cette fin de culte, je vous pose une question. Êtes-vous disciple du Christ? Amen. Et si vous ne l'êtes pas, comme nous a dit Matthieu, faites-le, demande au Seigneur de venir dans votre vie. Et le recevoir, c'est recevoir la vie éternelle. Je vous encourage à continuer de chercher ce Christ qui nous connaît très bien, comme nous avons lu pour ceux qui n'étaient pas arrivés au début du culte, le psaume 139. David a dit ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que ça soit notre prière en ce début de semaine, n'est-ce pas? Demain matin, en partant au boulot, c'est le boulot demain. Vous pouvez peut-être prier: Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité, là où je suis, là où je travaille. Moi, moi, je suis pasteur, donc c'est plus simple peut-être quand les gens me demandent: qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis pasteur.
Et là, en plus, j'ai un poste d'aumônier à l'hôpital de Bayonne. Et j'ai même le droit d'avoir une petite croix. Et les gens me disent, ah bon, vous êtes aumônier? Oui. Et après, on peut me poser des questions. Même chose sur le chemin de Compostelle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis pasteur. Ah bon, vous croyez en Dieu? Et là, on peut avoir l'occasion de témoigner. Mais vous pouvez témoigner dans le silence, sans rien dire, avec votre conduite, avec votre vie. Donc, soyez un disciple du Christ Jésus cette semaine. Nous avons quelques annonces.